Mais en fait, ce n'est qu'un prétexte, ce Saint-Jacques de Compostelle. Oui, le Saint-Jacques de Compostelle, le chemin, non, c'est pas le chemin, c'est le chemin des étoiles. Et au début, mon titre, c'était faire le Jacques sur le chemin des étoiles. C'est une pirouette, ça. C'est une pirouette, parce que le jacquaire, c'est le jacquot, c'est euh, le vilain en définitive, c'est celui qui partait à l'aventure. C'était un aventurier. Je me suis aventuré à faire ce texte, à faire ce thème, c'est pas un texte, c'est faire ce thème gravé, graphique, où j'ai essayé de faire différentes étapes successives pour arriver peut-être à une gravure finale qui sera peut-être la plus pure de toutes. Je suis parti, j'ai fait mon pèlerinage, j'ai fait mon chemin des étoiles, parce que c'est plus tellement le chemin de Compostelle que qu'on fait, c'est le chemin des étoiles, qui est basé sur le chemin de Compostelle. Le chemin de Saint-Jacques que j'ai effectué, je ne l'ai pas effectué vraiment comme un pèlerin à pied. À l'époque des pèlerinages, le pèlerin, effectivement, était un personnage privilégié. Celui qui prenait l'habit de pèlerin était absolument défait de toutes les servitudes vis-à-vis des seigneurs. Il était sous la juridiction de l'Église, bien sûr, mais il était libéré. Pour lui, partir en pèlerinage, c'était la liberté. Et ceux qui partent maintenant, qui font des voyages, pas des voyages, il faut que ce soit quand même des pèlerinages lointains, c'est toujours dans un but de recherche de liberté peut-être physique, mais aussi de liberté intellectuelle, de liberté psychique, Ça pourrait aussi s'appeler de vérité. de vérité également. C'est un petit peu cette démarche, la vôtre. Alors en toute liberté.
La légende de Saint Jacques se base sur la vie de Saint Jacques. Saint Jacques était un apôtre, dit le Magère, fils du tonnerre. Il partit évangéliser l'Espagne, où il se fit 5 ou 7 ou 8, enfin plutôt 5 disciples, surtout un chien qui lui resta fidèle. Il repartit en Samarie, où il se fit décapiter. Son corps fut mis sur une barque avec 2 disciples. Ils partirent au travers de la mer, au péril de la mer. Et un jour, ils accostèrent au Rio, à côté de Compostelle. Ici, les disciples allèrent voir la reine de l'endroit, qui leur dit, prenez mes bœufs. Ces bœufs, c'était des taureaux sauvages. Les disciples purent atteler ces taureaux à un char, premier miracle. Arrivés un peu plus loin, ils le déposèrent sur une pierre, le corps fondit la pierre et fit le sarcophage de lui-même. C'est le deuxième miracle. On l'oublie, puis Saint Jacques apparaît un peu plus tard, vers 844. Pourquoi cette date? Cette date, elle est très importante, puisque c'est Claviro. À cette date-là, on est en pleine épopée, en pleine chanson de geste. Il faut que Saint Jacques, pour convaincre la foule, soit un guerrier. Alors il devient un guerrier, et à la bataille contre les musulmans, il fait un ravage, il fait une hécatombe, il tue, il taille, c'est le premier matamore de l'histoire, et il rentre dans l'histoire. En définitive, la constellation type du chemin de Compostelle, c'est à la fois le grand chien, ce chien qui lui était fidèle, également la constellation du navire, et quand ils sont sortis de l'eau, ils avaient des coquilles, des palourdes, qui étaient accrochées aux jambes de leurs chevaux, et également le fond de la barque était recouvert de coquilles. Et c'est là que le symbole est né, de la coquille. Le gouffre brûlant, Saint-Jacques sauve nos âmes, c'est un rappel à l'histoire d'Hermogène et de Saint-Jacques avec son monde de monstres. Et là-haut, au-dessus du gouffre, un pont très fragile. Un pont où celui qui passe, pèlerin ou autre, avec une âme un peu trop chargée, fait chavirer ce pont et tombe dans le festin. Le portail de la gloire a une chose extraordinaire, comme tous les tympans et toutes les porches des églises, avec le trumeau et les Christ en gloire, ressemble étrangement à une croix en C égyptienne, qui est le symbole de la vie, de la fertilité, de la fécondité et de la vie éternelle. Sur cette petite planète, il y a une foule de monstres, de chimères, chacun a sa chimère, grosse, petite. Et cette chimère a l'œil tendu. Elle a l'œil tendu et envieux vers un paradis perdu, ici, cette boule, dans lequel celui qui la battra ou celui qui arrivera à la vaincre pourra accéder. Ce paradis, ici, un peu clos, dur d'accès, car il est extrêmement défendu. Ce point, peut-être, entre cette chimère et ce paradis perdu, peut-être il y a le chemin des étoiles.